Psachim, Daf Memdalet Amud Bet, bonjour. Écoutez, nous avons appris que du pasuk Mishrat Anavim, Mishrat Anavim, ça veut dire que si on a mélangé avec du raisin autre chose, par exemple on a trempé du pain, on a mélangé de l'eau avec, eh bien, il est interdit de le manger. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre d'ici? S'il y avait un kazaïd de raisin, il n'y a pas de problème, de toute façon c'est assourd. Alors on est obligé de dire qu'il n'y avait pas. Il y avait un demi-kazaïd de raisin, un demi-kazaïd ou de vin, et un demi-kazaïd de pain ou d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend que Éther Mitzaref le Issour. Donc on associe du Éther et du Issour. C'est-à-dire que si quelqu'un mange un demi-zaït un nazir, qui mange un demi-zaït de raisin, il n'est pas chayav. Mais s'il l'a mangé avec du pain, ou alors s'il a trempé le pain dans le vin, eh bien, et en tout il y a un kazaït, eh bien, ça s'est associé, et il est chayav. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait un demi-zaït pour que ça s'appelle manger. Eh bien maintenant il a mangé, donc ça s'appelle manger. Ça c'est le chidouche. Alors, uni avant la fin, deux lignes avant la fin du hameau précédent. Vaï mishrat le'achid ou de'ata. Et toi, tu me dis que mishrat anavim, que la Torah interdit mishrat anavim, c'est-à-dire, si on a trempé, on a mélangé avec du vin, hein, et ça vient nous apprendre que Éther mitzaref le Issour, que le Éther s'associe au Issour. Ah, il va y aller l'air d'éternel, mais j'en ai besoin pour une braïta. Pour apprendre ce que la Braïta a pris, il a pris autre chose du tout, de cela. Mishrat, tourne la page, iten tam keikar. Pour nous dire que tam keikar, ça veut dire que le goût, eh bien c'est comme le vin. Maintenant mon pain, il a le goût du vin, eh bien c'est comme le vin. Ou alors mon eau, elle a le goût des raisins, il n'y a pas de raisin dedans. Mais, puisqu'on a trempé des raisins, eh bien ça s'appelle comme si on mangeait du raisin. Et donc le nazir est chayav. Shim shara navim bemaïn. S'il a trempé des raisins dans l'eau, et après il a enlevé les raisins bien sûr. Viesh b'em ta'am yain. Et maintenant il y a le goût du vin ou du jus de raisin. Chayav, il est chayav. Mikam natadan lekol la Torah kula. D'ici tu vas prendre que ce issour là, il sera dans toute la Torah. Pourquoi? Parce que les autres cas de la Torah sont plus graves que le nôtre. On va voir, au nazir, si déjà le nazir, sheni souri sur olam, le nazir, sa naziroute n'est pas pour toujours. S'il dit rien, c'est pour 30 jours. S'il précise, alors c'est pour plus ou moins, c'est comme il précise. Mais un jour, ça va s'arrêter. Veni suro isurana, et il n'y a pas d'isurana, il a le droit de profiter des raisins. Viesh eter le isuro. Et même s'il veut, il peut enlever le neder, la naziroute, il peut l'enlever s'il va chez Zarav, il a une bonne raison, il peut l'enlever. Donc c'est vraiment quelque chose de très très faible, c'est un issour très faible. Et pourtant la Torah, à sa tam keikar, la Torah a considéré que rien que le goût des raisins, déjà, c'est comme le raisin lui-même, et qu'il n'a pas le droit de manger. Alors kilaïm, chez Isuro Isurolam, maintenant kilaïm c'est par exemple de faire labourer un bœuf avec un âne, ou alors mélanger du lin et de la laine, chez Issour Olam, que lui, le Issour, il est pour toujours. Tu ne pourras jamais le mettre, ce qu'il a. Mais Issour Issourana, on n'a même pas le droit d'en profiter. Veneter l'Issouro, et ce ne sera jamais Mouta. Et nous dit chez Asetam Keikar, n'est-ce pas, à plus forte raison, que Tam, que le goût, c'est Keikar. Par exemple, si on a du blé qui a été poussé avec de la vigne, ça s'appelle des Kilaïm, eh bien maintenant, ce blé, il a été trempé, il a donné du goût autre part, eh bien, ça sera assaut. Viwadin la orla, la même chose pour orla. On peut apprendre aussi la orla. La orla, c'est les 3 premières années, un arbre des 3 premières années, les fruits sont assourim. Alors, Beshtaim, là, il n'y a que 2 chumrot. Dans le cas de Kilaïm, il y en avait 3. Ici, il n'y en a que 2. Quels sont les 2 chumrot? Alors, Rashi nous dit, il y a Isurana, on n'a pas d'en profiter.
et on ne peut pas le rendre moutard. Il n'y a aucun moyen de le transformer en moutard alors là. Mais il y a quand même une fin, puisque c'est 3 jours, 3 ans et pas plus. Donc c'est un peu moins grave que Kikilaïm, mais c'est quand même beaucoup plus grave que Nazir, donc on peut apprendre de Nazir. Que Tam Keikar, que le goût c'est comme la chose Asura. Alors si on dit ça, maintenant on a un problème. C'est que comment on va apprendre d'ici que Eter Mitzaref Leissour, que la moitié du Zaïd permis s'associer avec la moitié des Assour pour rendre Assour. Ici on parle pas de ça, on parle d'autre chose. On parle du goût. Donc on va répondre à Mani Rabbanani. Ça va d'après les Rabbanan qui sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yochanan, quand il nous a dit qu'on pouvait apprendre que Eter Mitzaref Leissour, c'est des marques Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec les Chachamim. Et lui, il va pas apprendre d'ici que Tam qui est sourd, Tam qui est Ikar, il va apprendre d'autre part, lui. Allez, Rabbi Akiva. Alors, quel Rabbi Akiva? Où on l'a vu, celui-là? Il est Rabbi Akiva de Madinsi, tu me dis que c'est Rabbi Akiva de la Mishnah d'Etan, parce qu'on enseigne dans une Mishnah Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit Nazir chez Shara Pitobayayin. Un Nazir qui a trempé son pain dans le vin. Viesh lo litzaref, qui est des kazaït. Et il y a de quoi faire un kazaït en tout. Chayav il est chayav. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva lui pense que d'ici on apprend que de Mishrat, de tremper pour le Nazir, d'ici on apprend pas Tam Keikar, on apprend que Eter Mitzaref Leissour. Au Mimaï demi-pat ou miyaïn. Maintenant, qui te dit que quand il a dit qu'il y a un kazaït, c'est un kazaït en même temps de pain et de vin? Dis-moi, miyaïn echoudé, peut-être qu'il y avait déjà un kazaït de vin à l'intérieur. Après, tu as mis la pâte. Donc, ça vient rien t'apprendre, ça vient pas d'apprendre que Eter Mitzaref Leissour, que l'Eter s'associe au Issour. Parce qu'il y a un kazaït de Issour. Alors, si tu me dis qu'il y a de toute façon un kazaït de vin, alors qu'est-ce que tu viens m'apprendre? C'est normal qu'il est chayav. Pourquoi il serait pas chayav? Hakamashman, ça vient nous apprendre, la falga des tarouvettes, que même que c'est mélangé, c'est pas du vin pur, il est quand même chayav. Donc, finalement, on a un problème. Donc, ce Rabbi Akiva, qui est dans la Mishnah, là, il nous apprend rien du tout. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve qui nous apprend que Eter Mitzaref Leissour. Et là, Rabbi Akiva de Braïta. Alors, il faut penser au Rabbi Akiva qui est dans une Braïta. Détané Rabbi Akiva Omer. C'est même Rabbi Akiva, bien sûr, mais dans une Braïta. Détané Rabbi Akiva Omer Minaï, Nazir, chez Sharapito Bayaïl. Le Nazir qui a trempé son pain dans le vin, Ve'achad Kazaït mi pat ou miyaïl. Il a mangé un kazaït de pain et de raisin et de vin. Donc là, on peut dire c'est que du vin. Et il y avait le kazaït demi de vin, demi de 3/4, 1/4 de pain. Chayav il est chayav. Donc on voit très bien que d'ici on apprend que Eter Mitzaref Leissour selon Rabbi Akiva. Très bien, c'est clair. Mais Rabbi Akiva Tam Keikar. Maintenant Rabbi Akiva il a un problème. Parce que d'après les Chachamim, on avait appris, les Rabbanan, vous vous rappelez, on avait vu que les Rabbanan, ils apprenaient que Tam Keikar, que le goût, il est comme le Issour lui-même, c'était, on apprenait de Mishrat, de Nazir. Mais Rabbi Akiva, il ne peut pas, puisqu'il apprend autre chose. Alors, Tam Keikar Minaïdou, il va l'apprendre. Et ça, c'est sûr qu'il doit l'apprendre. Yalif, Bassar Bechalav. Il va apprendre de Bassar Bechalav. Alors, quand on fait cuire de la viande avec du lait, c'est assourd. L'avtama be'almahu ve'assour. Pourtant, il n'y a que du goût. Alors, pourquoi tu me dis qu'il n'y a que du goût, si je fais cuire du lait avec de la viande? Mais il y a aussi du lait, il y a de la viande. Alors, Rashi veut dire que si on a enlevé la viande, et qu'on veut manger la viande toute seule, eh bien, c'est quand même assourd. Pourtant, il n'y a plus de lait maintenant. Mais ça, Tosfot, il n'accepte pas ce pshat, parce qu'il dit que dans la viande, il y a quand même le lait vraiment, il y a du lait. Ne dis pas qu'il y a juste tam, keika. Ne dis pas qu'il y a juste le goût du lait. Il y a vraiment du lait qui est rentré dedans. Alors lui, Tosfot, il propose le contraire. Dans le lait, j'ai enlevé la viande. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste dans le lait? Le goût. Il ne reste pas de viande. Donc il reste du goût.
Mais en tous les cas, on apprend que tam keikar, et ça marche très bien. Achanami la shana, donc ici aussi, il n'y a pas de différence. Chaque fois que tu verras qu'il y a du goût, c'est comme s'il y avait du issour lui-même, puisque la Torah dit que le lait et la viande, c'est assaut. Le Rabbanan, alors les Rabbanan, pourquoi ils ne peuvent pas apprendre d'ici? Il va s'arber chalav, le Rabbanan ne peut pas apprendre des chidouchou parce que c'est un chidouche. Ça veut dire quoi un chidouche? Ça veut dire c'est quelque chose de nouveau. Personne ne comprend. Bassar vechalav, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai cuit du lait et de la viande en même temps? Alors, là, on va expliquer pourquoi c'est incompréhensible. Mais en tous les cas, c'est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Et de quelque chose de nouveau, on ne peut pas apprendre d'autres choses qui ne sont pas nouvelles. Par exemple, l'histoire de yaïn, de boire du vin pour le nazir, c'est quelque chose de tout à fait logique. Il s'est engagé à ne pas boire du vin. Donc il n'a pas le droit de boire du vin. Mais ici, on nous dit, Bassar Bechalav, c'est un grand chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Maï chidouche, quel le chidouche, on va expliquer. Il est mada, il est choudeva, il est choudé chari. Bien sûr, tu vas me dire, regarde, si du lait tout seul et de la viande tout seul, j'ai le droit de les manger. Ou be'adadade asso. Et en même temps, et si on les met en même temps, on n'a pas le droit. Ah. Alors c'est le sale chidouche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, à part c'est moutard et ensemble c'est assour. Alors pour toi c'est quelque chose d'étonnant et qu'on ne peut pas apprendre d'ici des choses qui ne sont pas étonnantes. Il dit kilaïm nami, mais dans ce cas-là, c'est la même chose pour les kilaïm. Ouais, les kilaïm, si tu par exemple tu mélanges la vigne toute seule, c'est bon. Le blé tout seul, c'est bon. L'âne tout seul, c'est bon. Le short tout seul, c'est très bon. Ah, il est choudeva, il est choudé chari, ou be'adadade assour et assour, et si c'est en même temps, c'est assour. Donc tu vois bien que c'est pas quelque chose de nouveau, ça, c'est quelque chose de tout à fait standard. Chaque chose à part, c'est interdit. En même temps, c'est moutard. La laine, c'est parfait. Le lin, c'est parfait, mais pas en même temps. Et là, des taroulesh kuleyuma bechalva shari. Mais alors, le grand chidouche de Bassar Bechalav, c'est que si tu laisses de la viande dans du lait toute la journée, c'est moutard, d'après la Torah. C'est que les chachamim qui ont interdit. D'après la Torah, il faut que ça cuise. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 psukim qui disent Lot evachel yedi betrelevimo. Tu ne mangeras pas un chevreau qui a été cuit dans le lait de sa mère. Ça peut être aussi un autre animal dans un autre lait. Mais 3 fois. Une fois pour dire que si tu le cuis, tu as fait un issou. Deuxième fois, c'est pour dire si tu le manges, tu as fait un issou. Troisième fois, pour te dire que si tu en profites, tu as fait un issou. Mais pour l'instant, on n'apprend pas du tout le cas où on l'a pas fait cuire. Si on l'a pas fait cuire, c'est moutard à 100% d'après la Torah, c'est que les chachamim qui ont interdit. Bachilé, bachoulé assour. S'il est cuit, c'est assour. Et s'il est cuit, c'est assour. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a différence? Si tu mets dans le lait toute la journée, tu vas voir que ça va prendre du goût aussi. Alors, c'est un chidouche de la Torah, donc on ne peut pas apprendre ici. Ah, mais alors maintenant Rabbi Akiva, il a appris d'ici quand même que Ta'am Keikar, que le goût c'est comme le issou. Alors lui il dit, il va savoir Bechalav. Alors on va poser la question sur lui. Et Rabbi Akiva Navi, il va savoir Bechalav, Vadaï Chidouchou, c'est sûr que c'est un chidouche. Et là, il y a l'if Megioul Enochim, il va apprendre Megioul Enochim. C'est quoi Megioul Enochim? On était à la guerre, on a pris les Midian, en Midian, on a pris des ustensiles. Maintenant, il y a des ustensiles qu'on peut cachériser, il y en a qu'on peut pas. Par exemple, la terre cuite, on peut rien faire. Mais le métal, on peut le cachériser. Mais pourquoi tu as besoin de le cachériser? Fais cuire dans leur casserole. Qu'est-ce qu'il y a? Tu laves la casserole et c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement que le métal, il absorbe la viande du goy. Et après, quand tu fais cuire, eh bien, il le rejette. Et ça s'appelle gioulé. Gioulé, c'est-à-dire le rejet des nochim, de ce que les goyim ont fait cuire. Bien sûr, c'est pas caché. Gioulé nochim, laftama be'almaou. N'est-ce pas qu'il y a juste un problème de goût? Il n'y a pas de la viande dans la casserole. On l'a lavé, cette casserole. C'est le goût qui sort de la casserole. Ve'assour, et pourtant c'est assour. Donc j'apprends d'ici, pour toute la Torah, que le goût, c'est interdit. Elle m'a dit, mais non, Hanami. Pardon, c'est la fin de la question. Hanami Loshna, ici aussi, dans nos cas à nous, dans toute la Torah, ça devrait être assour tam keika. Verabanan, et les Rabbanan, ils n'ont pas accepté d'apprendre là-bas, parce qu'ils disent, Gioulé, Nochim, Nami Chidouch.
Gioulé Nochim, c'est aussi un chidouche. C'est quelque chose d'incompréhensible. Déa, Kol Noten Tam Nifgam Muta. On sait très bien que si quelque chose donne un mauvais goût, c'est mutar, par exemple. Il y a écrit des Gabriela mi Nevela, parce qu'on apprend de Nevela. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Nevela? Il y a écrit la Nevela, vous ne mangerez pas, c'est-à-dire une dépouille, une bête qui est morte, vous ne la mangerez pas, si elle n'est pas morte avec Shrita, Kshera et tout, et vous la donnerez aux guerres, à l'étranger. Alors on apprend ici, si le guerre peut le manger, c'est-à-dire que c'est encore bon, alors, dans ce cas-là, il y a un issour. Mais si le guerre ne peut plus le manger, parce que ça a dépassé la date limite de conservation, c'est-à-dire un jour, hein, puisque il n'y a pas de frigidaire, il faisait chaud en Moyen-Orient, donc au bout d'un jour c'est fini. Hein. Alors, Nevela, on apprend de Nevela, alors je reprends. Normalement ça devrait être moutar, parce que la Nevela on a dit qu'à partir du moment où elle est plus comestible, eh bien il n'y a plus d'issour. On va pas de la manger, mais et quelqu'un ne reçoit pas des coups parce qu'il l'a mangé. Et ici c'est assour, les ustensiles des goïms ils sont assour, hein. Bien qu'en vérité ils ont passé la nuit. Le Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva comment il va prendre d'ici Rabbi Akiva? C'est vrai, c'est un chidouche, on ne peut pas apprendre. Rabbi Akiva, qui est Rav Chia Bere de Ravuna, comme Rav Chia de Ravuna, d'un Mar qui a dit, Lo asra Torah la be'ek dera bat yoma. La Torah interdit seulement une casserole qui est du jour même. Ils ont fait cuire le jour même. Alors la viande qui est rentrée dans les pores de la casserole est encore bonne, elle n'est pas pourrie, et elle ressort dans mon plat, et elle donne du goût, donc tam qui est ika. Vous pouvez essayer, hein. Alors, même avec des carottes et des pommes de terre, mais essayez avec de l'eau. Prenez une casserole de viande, vous la lavez bien, vous faites cuire de l'eau dedans, vous allez voir le goût de l'eau. Ben, bien sûr qu'il y a le goût de la viande. Alors quoi? Alors, c'est pour ça, alors c'est pas noten tam bifgam. C'est un bon goût, et comme c'est un bon goût, et le Torah Tata interdit, c'est pas un chidouche, et on peut apprendre d'ici. Les Rabbanan disent, mais bien sûr que c'est un chidouche. Des Rabat Yoma, un ami, lo ifshar de lo pagma porta. C'est impossible qu'il n'y ait pas un petit goût mauvais, même le jour même. Même si on fait cuire le jour même dans la casserole, et de la viande, et après moi je fais cuire des pommes de terre à l'intérieur, eh bien le goût est déjà un peu abîmé parce qu'il est rentré dans la casserole, et il est ressorti un goût de fer, et il y a peut-être un goût de mélangé avec d'autres fois qu'on a cuit depuis longtemps. Donc, ça s'appelle quand même noten tam livra, mais pourtant la Torah nous a interdit, et puisque la Torah nous a interdit, c'est un chidouche, et puisque c'est un chidouche, on ne peut pas apprendre d'ici, donc les Rabbanan ne peuvent pas apprendre d'ici, donc ils sont obligés d'apprendre de Mishrat. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour Chatsi Shiur, Mitztaref? Donc demi-kezaït c'est Mitztaref, ça s'associe avec un demi-kezaït de Issour. Ça, il faut qu'on le voit plus loin. Kol Touf, à bientôt, Bezat Hashem.